biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. L'on prend des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme, selon nous d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire à chaque fois que nous parlons des décrits info que c'est les décrits info, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de ressentir les choses et surtout notre manière à nous de transmettre nos pensées, nos convictions et nos avis. En les faisant, les amis, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, nous ne péchons pas contre ce métier que nous aimons, que nous chérissons et que nous exerçons, le métier de journalisme. Nous sommes des journalistes parce que même le métier, dans sa théorie et dans sa science, recommande, ou plutôt autorise aux journalistes, quand il le veut, de prendre position. Et à ce moment-là, le journaliste fait appel à ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial. Le journaliste se met dans la peau d'un éditorialiste et l'éditorial est à ce moment-là compris comme étant le genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position. Et derrière le journaliste, toute une rédaction. Donc, le journaliste étant humain, étant citoyen, vivant dans une communauté, dans une société, il peut alors avoir ses points de vue, ses avis à donner par rapport à des situations sur sa société. Et pour ça, les journalistes font un éditorial. Donc ici, à Décrit Info, nous sommes dans la peau de l'éditorialiste. Nous faisons des éditos pour vous. Je voudrais vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez de témoigner à notre émission. Hein. J'ai vu que les abonnements se poursuivent. Toutes mes excuses pour vous qui avez déjà pris l'habitude de suivre Allo CPL. Le corps nous a embêtés un peu hier et aujourd'hui nous n'avons été techniquement dans l'impossibilité de pouvoir vous proposer votre émission à laquelle vous vous habituez déjà. Rassurez-vous qu'au nom de Jésus, Dieu aidant et nous donnant la force comme il est en train de le faire tous les jours, nous aurons la possibilité de vous préparer et de vous donner Allo CPL demain à l'heure habituelle, c'est-à-dire à 11h. Merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. J'ai toujours dit, si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, vous voulez qu'on vous regarde quand vous passez, faites vos commandes et appelez La Londoloise au numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire qu'on a diffusé bien avant cette émission. S'il y a des problèmes, vous pouvez nous tenir responsables parce que nous ne prendrons pas les risques d'exposer nos téléspectateurs. Nous avons jugé du sérieux de cette maison et ceux qui commandent leurs produits peuvent en témoigner. Je voudrais ici vous dire merci, vous appeler à continuer à vous abonner, à nous faire confiance pour avoir la vraie information. Alors l'information, la vraie, pour connaître ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de 2-3 petites choses. Je parle ça des petites, mais c'est des choses importantes qui peuvent conditionner notre devenir et notre avenir en tant que peuple et en tant que nation. Je parlerai de ces bons
de jouvence, ou plutôt cette détermination à vouloir exister du Front commun pour le Congo, qui a saisi le bureau d'âge pour une motion contre le bureau d'âge. Et je parlerai aussi de la situation au FCC. Au FCC, dans ce mariage, FCC cache qui est déjà parti, mais dans ce qu'on appelle désormais Union Sacrée. Mais avant, vous et moi, nous avons pris l'engagement, et je l'ai dit, je le répétais, chaque jour dans mes éditos, je commencerai par attirer l'attention, par exprimer ma sympathie et ma compassion à nos compatriotes de l'Est de la République. Donc aujourd'hui, je ne peux pas déroger à cette règle-là. Ceux qui ont l'habitude de me suivre quotidiennement savent que cette émission, depuis un temps, j'ai pris l'engagement, pour le peu de personnes qui me regardent, d'attirer l'attention sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, lorsqu'on dit Est, nous avons l'impression que ça se passe loin de nous. Non, l'Est du Congo, c'est le Congo. C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous qu'on tue les gens, qu'on viole les femmes, qu'on égorge les enfants. Et j'ai toujours dit que lorsque une partie du corps, même infime, est malade, vous pouvez avoir une petite blessure dans le doigt ici, tout le corps est malade. On ne va pas dire la tête est bien parce que c'est le doigt qui est loin. Non, le corps solidarise avec toutes ces parties. Le corps est en harmonie avec toutes ces parties. Si dans l'Est de notre pays, il y a des sérieux problèmes, tout Congolais, partout où il se trouve, Bandeko, Motema, il faut ça la passe. Motema, il faut ça la passe. Et ici, ce qui me chagrine, c'est le désintéressement qu'on a l'impression, le désintéressement auquel on assiste ici à Kinshasa notamment. On a l'impression que les priorités, ou la priorité pour ceux qui gouvernent, ou ceux qui veulent accéder à des postes, ce sont des postes. On a l'impression que la cause, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo n'occupe pas la place des choix de nos vies et dans nos cœurs. C'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. À l'heure où les gens veulent se repositionner, à l'heure de la transhumance, où on quitte Kabila pour aller vers l'union sacrée de Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup oublient que chaque matin, lorsque nous ouvrons nos radios, que ce soit dans des médias locaux ici sur place, que ce soit dans des médias étrangers, lorsqu'on évoque la RDC, on commence toujours par un massacre. À Bunia, à Butembo, à Beni. On vous dit que les gardes-parcs ont été assassinés. Et ce qui fait mal, c'est que j'ai l'impression que ça n'émeut plus les gens. Les Congolais ne se laissent plus émouvoir par la situation dans leur pays. C'est anormal, Bandeko. C'est anormal. Ici, je voudrais, comme je l'ai fait tous les jours, attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit, Monsieur le Président, je ne doute pas une seule seconde de votre détermination, ou plutôt de votre volonté à ramener la paix. Mais c'est mon devoir, comme citoyen, lorsqu'il y a des situations compliquées dans mon pays, que d'attirer l'attention et d'alerter la première institution qui est le Président de la République. N'oubliez pas, Monsieur le Président, c'est juste un rappel que lorsque vous étiez candidat, vous nous aviez dit dans une émission, le candidat Félix Antoine Tshisekedi nous a dit que lorsqu'il est arrivé dans l'Est de la République démocratique du Congo, il était gêné et mal à l'aise et il s'est posé la question de savoir comment les gens ont toujours été fiers d'être appelés président de la République, des gens qui souffrent comme ça. Tant la situation politique, la situation sécuritaire et sociale de la population était tellement dégradée. Mais Monsieur le Président, ça fait 2 ans que vous êtes président de la République, qu'il me soit permis de rappeler à votre autorité que la situation est toujours catastrophique dans notre partie Est. Aujourd'hui, il faut que la congolité, il faut que le sang congolais crie dans nos têtes pour dire à nos compatriotes, pour dire à nos autorités que la situation est tellement catastrophique que tout Congolais doit apporter sa pierre de contribution pour que la paix revienne dans notre pays. C'est extrêmement important, Bandeko. Obokechalo mboka nini. Batu bako kufa, ezako émouvoir biso soute. O mboka nini, peuple nini. J'ai dit que la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, parmi les propositions, 2 choses. Et l'Okwaliboso, il faut réformer Armée Nabiso.
Nous devons avoir une armée capable de défendre nos territoires, nos frontières. Nako komisa likambo récitation baneko to lobaka to atiraka attention moke tambolaka boete pendant que bamsou ba kosenga ba 12 millions awa pour la session extraordinaire il y a un mois ba policier na biso botala bilamba ba ko tambola nango ba sapate pasuka otali tenue ya policier lobi nzambe na ngai tenue eza o Livingstone na yaka nango na Congo te par hasard. Otali tenue à policier lobi oh tenue eza oh Diego ka autant a découvert embouchure à fleuve Congo dans l'attaque en atikeli policier tonine. Pendant ce temps il y en a qui prennent 12 millions de dollars pour un mois seulement. Quel peuple sommes-nous bandeko? Tala ba militaire na biso. Otali tenue à militaire ma etangio na miso. Il faut réformer nos services de sécurité. Il faut réformer nos services de renseignement. Il faut doter le pays d'une armée dissuasive. J'ai dit, Bandeko, Totika Goluka Bouke émissaire, Totika Goluba Rwanda, Totika Goluba Ouganda. Dieu nous a donné un bon pays, un beau pays. Ici chez nous, se trouve tout ce que le monde recherche à ce moment ici. On ne peut pas empêcher au monde de convoiter ce qu'il y a chez nous. Ça, c'est la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. Tozana nyoso toana bomengo. Toko ko pekisa mokilité convoité. La convoitise du monde, nous on ne peut pas empêcher ça. Et à l'Amérique, et à les États-Unis, qu'est-ce que j'ai dit? Et à la Chine, et à la Rwanda, et à la Ouganda. Ils veulent avoir ce qu'il y a chez nous. Motema mabe ya mokili biso toko ko empêcher ngote. So bato ba nimba za motema mabe na biso talibango. Le problème c'est nous-mêmes. C'est là que je disais que c'est irresponsable quand j'entendais certaines personnes dire tout ça la mur, tout ça la boue. Non, ne faisons pas des propositions populistes. Le plus important, c'est que les autorités doivent travailler pour nous doter d'une armée dissuasive, capable de nous sécuriser, capable de sécuriser nos frontières. Ceux qui nous disent ici qu'en 18 ans, ils nous ont laissé la 10e armée d'Afrique, ce sont des menteurs. Ils ont déstructuré l'armée, ils ont détruit l'armée. J'en veux pour preuve les déclarations du pasteur Mukuna dans son histoire d'éveil patriotique. Il vous dit que l'armée est infiltrée aujourd'hui. Mukuna vous dit que l'armée est contrôlée par le Rwandais. Notre responsabilité, c'est de réformer cette armée, les amis. Notre responsabilité comme État, comme peuple, c'est d'exiger à ceux qui sont là. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il faut que la question de la réforme de l'armée soit une priorité. Parce que nous avons tout ici chez nous et la convoitise du monde ne s'arrêtera pas. Nous avons la responsabilité de mettre en place des mécanismes pour nous protéger de la jalousie et de la convoitise du monde. C'est important, Bandeko. C'est vraiment important. Armée comme Moutala la Mouki, Azala lieutenant T, Azala sergent T, Azala caporal T, et c'est comme major Yébana T, et c'est comme colonel Tomona T, lieutenant colonel, colonel full, ou surtout le général. Tala libumumune le général. Okomi kuna ndenge nini? Okomi kuna ndenge nini? C'est quelle armée ça? Tala bagrade, Moutako longwa a sauté piou. A sauté 4-5 grades, c'est inacceptable. Obunda wapi, otanga wapi. Tozalaka na ba effort, tozalaka na ba moke yotina ba baka notanga na ba académie militaire en Égypte, na Belgique, na États-Unis, partout. Oh l'armée bato 18 ans au Kabila tikel biso, mutazune zeta pai pai. Bazo tanga na ba zeta pai pai. Bazo ndeko. Et puis vous voulez nous dire qu'il nous a laissé la 10e armée en Afrique. C'est faux, c'est un mensonge. Nous devons réformer notre armée. Nous devons travailler pour avoir une armée dissuasive. Deuxième chose, j'ai dit, il faut traquer les gens qui sont responsables. Ceux qui sont responsables des groupes armés dans l'Est sont connus. Baza ou Abatambolakao. Certains sont dans les institutions ici. Ils sont dans des véhicules climatisés ici. Il faut arrêter le régime de l'impunité. Il faut que nos services d'intelligence identifient les meneurs, les tireurs des ficelles de la situation Est à Congo. Punir ces gens-là, traquer ces gens-là, qui font le business du sang,
qui passent sur les cadavres des gens pour construire des immeubles ici, ils sont connus. La plupart sont ici, ils sont dans les institutions, ils sont même dans l'armée. Lisez les rapports. Nous avions eu des généraux ici qui, général de FARDC, a été la rebelle Mindouki. Autant le rapport, Bazali. Il faut traquer ces gens-là. Ici, c'est d'ailleurs l'occasion de soutenir la démarche du docteur Mukwege. Il faut avoir un tribunal spécial, pénal pour le Congo. Exhumer le rapport Mamping. Lumbala na prison, Lumbala Moussou Bazalia, aussi longtemps qu'ils n'auront pas une épée de Damoclès sur leur tête, aussi longtemps qu'ils ne vont pas se sentir en insécurité, traqués. Il faut traquer ces gens-là comme les Juifs ont traqué les nazis. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, après les chambres de gaz, lorsqu'Israël a réussi à s'installer, Israël a traqué les nazis. La plupart s'étaient réfugiés en Argentine. Ils sont allés, on les a enlevés. Il faut traquer ces hommes qui font couler le sang chez nous. Il faut les punir. Il faut leur montrer que Bossalagi Mabé, Boboma Batou. C'est seulement à ces prix-là que les amis, nous aurons la paix ici. Et si ce n'est pas fait, Tokolela. Ndeko sika no soto zali yeba ke na mboka na biso Congo masasi eko beta yeba ke na mboka na biso Congo makile eko tanga situation za compliquée Kabila tiki biso na mobulu bako yibaka bato bako boma bato bako violer bato et eko continuer ti lelo responsabilité na biso comme peuple ezali to rester solidaire to tombo la mongongo po ba bako kamba biso va comprendre que situation est ali malamu te comme ça qu'ils apportent des solutions. Qu'ils apportent des solutions. Si on ne fait pas ça, si on ne réussit pas à faire ça, voici ce que j'allais dire aujourd'hui. Lobby li susu na kobandela. Et comment récitation, émission nyo surtout na kobanda yango na situation wana. Bandeko, il y a une situation qui commence à me désoler un peu, cette histoire d'union sacrée. J'ai suivi Steve Mikaï. Monsieur Mikaï, il faut que Sony, papa. Il faut à un moment donné que nous ayons des hommes d'État. Des hommes qui, dans leur façon de faire et dans leur façon de dire, placent l'intérêt de l'État au-dessus de leur ego. Vous voyez que Steve Mikaï a côté Union Sacrée. Il est basé belé. J'ai toujours dit au président de la République, et d'ailleurs, j'ai lu aussi la tribune de Matata Ponyo qui a abordé dans le même sens que moi. À l'allure où vont les choses, si le président ne fait pas attention, il va faire le FCC bis. Et ça sera très dangereux pour lui et pour la République. Et comme il y a et comme il y a un poids politique, il y a un député autant. Il faut repasser autant. C'est vers ça qu'on est en train de tendre Bandeko. Et avec ça, on ne va pas sortir du tunnel. J'avais dit ceci au président de la République. L'union sacrée est une bonne chose dans la mesure où ça anéantit Kabila. Mais l'union sacrée réussira à changer les choses avec deux conditions. La première des conditions, le président avait le rôle, a encore le rôle majeur de pouvoir formater la tête des gens. Dire à ces kabilistes qui ont détruit les pays, qui ont travaillé avec Kabila, qui nous ont amenés vers l'enfer, qui ont réussi les miracles que Dieu le Père, Père de miracles ne peut pas faire, c'est lui de transformer un paradis qui est ce pays en enfer. Il faut formater leur tête. Ils sont programmés pour la prédation, pour le pillage. Ce sont des égocentriques qui ne voient que leurs propres intérêts, monsieur le président. Votre rôle comme leader, votre rôle comme chef, c'est de formater la tête de ces gens en leur expliquant, attention, Bandeko, dans le contexte Moussoussou. Mais je sens que ce travail-là n'est pas fait. Je sens que Boulou est comme une union sacrée. Et c'est ma responsabilité comme Congolais que d'alarmer, que d'alerter. Union sacrée aussi dans la condition mi-balé. La première des choses, c'est le formatage de la tête de ces gens-là.
Bozaba Kabili c'est oui, bobo mambo katoli misibino boko ta union sacrée mais bo tala lolenge ya kotambola. Et lo kwami balé c'est la définition que le président donne à cette union sacrée. Pour moi l'union sacrée ne doit pas être un regroupement. L'union sacrée ne doit pas être une plateforme et pas un parti politique. L'union sacrée doit rester une idée qui a pour géniteur, pour initiateur monsieur Félix Antoine Tshisekedi une idée, une cause. Et à une cause et à une idée on adhère volontairement. Mais le président ce qu'on fait lui sous tête comme le système à FCC. Bon, Steve Mbika Koloba, il dit que nous sommes venus dans l'union sacrée pour concrétiser ça. On doit signer une charte. Moi, je serai membre et cofondateur. Les mêmes expressions, les mêmes attitudes que le FCC. Na nous coûte basali atapili batuba mitem mabe. Baliena Kabila. Babomi Mokana Kabila. Bakoti na FCC. FCC Koufi. Na nous coûte basala ta 40 jours FCCT. Na nous balongoli pilité ya FCC. Basi andumba bazumi bali mususu. Mobali ya Koufi papa. Mobali ya Koufi maman. Basukoli ona nous tende balobaratoire ba africain. Moso zu mobali mususu. Kosukola bango ya liko kende kolongola bango botutu ya FCC wana. Balokola basi andumba bandeko. FCC mobali na bango akufi kaka sikoyo. Mokuya ya FCC za bango na nzoto. Nanu basukoli bango te. Bazumi bali mususu. Et puis bakomi ko imposer. Soki to sali mayele te bandeko, mboko eko kende na lifelo, eko kende mabe. Vous venez à peine d'achever votre FCC. Les services après-vente, vous ne l'avez même pas assuré. Vous venez en peine d'enterrer le FCC. Boutique l'ango quand même attends moi temps et pour la nasa mabele. Boutique l'ango temps. Okundi mobali, mobali na poli na sa mabele te obimina mobali mususu bandeko. Même habitude. Toza ba africain so mobali akufi faut ba sukola yo. Ko sukola bango yango na obengeza formatage à mutu. Ba Kinke Mulumba, ba Steve Mbikai, ba Lambert Mende, ba Towana il faut ba pema mwa muke ba longola pili ya mobali na bango FCC wa uti kokufa. Mais yo kama Steve Mbikai koloba. Il dit je serai membre et cofondateur. Le poids de mon parti, j'ai 1% de tous les députés. C'est quoi cette affaire? Même dans la rhétorique, on sent qu'il n'y a pas de changement. Moi, je commence à être dubitatif et j'attire l'attention du président de la République. Il faut que le président de la République se réveille. Faites attention à ces gens. Quelqu'un qui, il y a quelques jours, avait fait la guerre à Modeste Bahati ici. Aujourd'hui, on lui pose la question, il dit « Je ne suis pas venu au nom de l'AFDCA. » Aujourd'hui, il dit « Non, je suis allé comme pété. » Auquel rôle a pété Nérénigno Soanisaki Bahati? Yona Nene Koulou, AFDCA et Zarayabino. À régler le problème à AFDC, on a l'ongé à AFDC, bandeko. Oh, moto botoko, ça les confiance, bandeko nangai. Azalaki na on a trazaki sur syndicaliste, Steve Mbikai. À longo à côté opposition, opposition. Opposition à trahir, opposition à accueillir dialogue sur c'est un côté à côté gouvernement. Gouvernement popo à côté FCC. Popo FCC outi ko kufa na polité on a côté union sacrée. On compte à pour fan kimia tendeko. Il commence déjà à parler des poids politiques, il parle de la charte, il dit que je dois être membre et cofondateur. Donc na moto na yé FCC zo continue nano. C'est ça le danger justement. C'est ça la responsabilité du président de la République. Sa responsabilité c'est de dire à ces gens faites attention. Quand vous suivez l'interview de Steve Mbikai, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas encore renouvellement de l'intelligence. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas encore renouvellement d'esprit. Les gens viennent avec le même esprit. Et le président de la République doit faire attention. Si les gens adhèrent à l'union sacrée, à la Steve Mbikai que j'ai entendu, on va droit vers un mur. Ils vont imposer là-bas quota, ils parlent des chartes, ils disent je dois avoir un bon positionnement. Et il semble que la plupart qui viennent font ça. Ça, le président va réussir, va échouer dans son histoire d'union sacrée. La responsabilité de M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est de recadrer, déboulonner le système mental de ces kabylistes qui courent comme des rats qui sont en train de quitter un bateau, en train de tanguer, en train de sombrer.
Et en plus, il faut qu'il donne un contenu à l'union sacrée. L'union sacrée doit être un idéal. L'union sacrée doit être une vision. L'union sacrée doit être une cause, une idée. Et dans une idée, on entre sans demander, sans condition, au bout qui. Mais si on Ndumba ou na FCC kota na luenge boy toke bana bango bandeko toke bana bango toke bana bango. Quand Steve Mbika il nous dit on vient pour concrétiser l'union sacrée, Oyera lobby, je rappelle qu'il y a 2 semaines, il y a seulement 2 semaines, le même Steve Mbika il a tweeté ici que Félix a fait un coup d'état. Le même Steve Mbika nous rappelait ici que l'union sacrée est un coup d'état. Il nous dit, il a dit beaucoup de choses. Il a dit qu'il ne partira pas du FCC 2 semaines ou 3 semaines avant. Aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il vient à l'union sacrée et il commence à poser des conditions. Il dit, je serai membre cofondateur. Nous venons concrétiser. Bandeko, Monsieur le Président, si vous laissez ces gens venir avec ces idées, aux chartes de l'union sacrée, aux poids politiques, aux membres cofondateurs, vous allez échouer et le Congo perdra. Tout le combat, tout le soutien que vous avez eu du peuple, dans le cadre du déboulement de Kabila, de son anéantissement, n'aura servi à rien. Si vous laissez ces vents ici, de ces kabylistes, venir avec des idées à la Steve Mbika. À la Steve Mbika. Hier, il nous disait ici que c'est lui qui est resté avec l'AFDC, avec Néné Nkoulou. Aujourd'hui, il nie, il dit je ne suis plus de l'AFDC. Il veut régler des comptes à Modeste Bahati. Oh Bahati, non, Steve Mbika. Bon, tu as vu le papa. Bon, tu as vu le Congo, on a mon côté quand même. L'union sacrée risque d'aller vers la dérive. L'union sacrée risque de connaître des problèmes. Et moi, je commence à voir le comportement des gens qui adhèrent à l'union sacrée. Et je me dis que si rien n'est fait, si on va comme ça, si on y va comme je suis en train de voir, le pays court vers sa perte. Et le président va échouer dans sa mission de recadrer les choses. L'union sacrée doit être une cause. L'union sacrée doit être un idéal. Et dans une cause, M. Mbika, on entre sans condition. Et puis Mbika, il n'a que 5 députés. Est-ce qu'on a même besoin de Steve Mbika à l'union sacrée? On a besoin de lui. Parce qu'il veut entrer dans l'union sacrée, mais avec la Kabylie. Il vous dit, moi je ne vais pas critiquer Kabila. Il faut qu'on fasse une charte. Wana biloko ba AMP, il y a ba MP, il y a ba FCC, on a l'union sacrée. Soki bo tiki ngo ngene ngwala mokonza mboka, biso mboka to na posa mboka changer. 2 ans yango yo Félix a na pouvoir. Maye za wapi, Kouré za wapi. Foufou za wapi. Ekolo kiti te mati. Est-ce que nos vies ont changé? Nous, peuple, nous attendons ces choses-là. Votre tralala de l'union sacrée, votre tralala du FCC, le peuple ne gagne rien dans ça. Mais le peuple soutient le président dans le cadre de l'anéantissement et du déboulement du système Kabila et même de l'homme Kabila. Parce qu'après, il faut qu'il nous rende des comptes, ces Kabila ici. Il nous a géré 18 ans. Comment un Congolais qui gère son propre pays peut l'amener vers l'abîme comme Kabila l'a fait? Lui dire ça, ce n'est pas s'acharner contre lui, c'est dire la vérité. Mais si ces kabylistes qui viennent, Monsieur le Président, commencent à vous imposer une charte, commencent à parler de leur poids politique, mais ils étaient au FCC avec tout leur poids politique, non? Ils étaient confortablement installés. Les Lognos se commis à Némi Moulania. Bamatabo Némi Moulania. Bazongabo Némi Moulania. Même ça qu'a boxe à un moment donné, Batika Rango. Donc Kabila, lui, c'est le saint. Les humiliations. La politique catastrophique du FCC. Tout aujourd'hui, c'est Némi Moulania. Kabila, c'est le saint. Lui, on ne lui reproche rien. Batouna Mbika, il dit non, c'est pas Kabila, c'est Némi Moulania. Non. Némi était coordonnateur. Mais Némi gérait le FCC par dérogation. Lorsqu'il faut établir la responsabilité doit commencer d'en haut. Le chèque du FCC, c'est un des aveux contre M. Kabila. Kabila doit d'abord porter la responsabilité de cette histoire-là. Je ne suis pas pour Némi, vous savez ce que je pense de lui. Mais Bangonio soit comme ça, c'est Némi. Mais vous étiez les membres du conseil des présidents du FCC. Vous participiez à Kingakati Naba réunion surtout. C'est Némi qui a dit à Mabunda ne vient pas. Kabila n'était pas au courant. Quand Mabunda fait des conférences de presse avec Alexis Tambou contre Félix, c'est toujours Némi. Kabila n'était pas au courant. Quand Mabunda a refusé de venir ici à la prestation des serments des juges, Kabila n'était pas au courant. C'est toujours Némi.
Quand Félix vous invite à l'inauguration du pompage, président de la République en fonction, vous prenez les ministres, vous prenez les députés, le même jour, un jour ouvrable, vous les amenez dans une ferme privée parce que l'autorité morale avait dit. Tout ça, c'est toujours Néhémie. Lui, Kabila était là-bas, il pouvait dire non, le président a quelque chose, et en plus, c'est un jour ouvrable. Ne faisons pas d'ombrage au président de la République. Vous payez ce que vous avez fait, messieurs. Vous aviez en face un allié bien. Martin Fayulu était en train de les malmener, placebo, marionnette, pantin. Il vous laissait calmement. Mais vous avez mis les bouchons trop haut, au point de lui montrer qu'à elle comme si moi l'homme là bas quoi un mur. Ah, il vous a montré qu'à moi si. Ah bah qui c'est qu'à Mobali plutôt. Il vous a montré qu'à Mobali, bah boté Mobali à Okufa Mobali. C'est eux qui ont amené Félix Antoine Tshisekedi à faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'à un moment donné, on a frustré le président de la République. On voulait lui montrer qu'il n'existait pas. Moi, na Mobali, non, c'est l'énergie du désespoir. Il faut que ça quand même que Babotanga Mobali, Nabotanga Mobali, Narokufa Mobali. Et aujourd'hui, ils payent ça. Ils veulent faire tout porter à Néhémie Milane. Moi, j'ai fait porter le premier chapeau à Kabila lui-même. Et puis après, Néhémie, Lumanu, Batunyo Sotwana, Baolanda Nassim. Excusez-moi, je suis désolé. Faites attention, monsieur le président de la République. Vous de l'Union sacrée, recevez les gens, mais ne recevez pas les gens à la Steve Mbikai. Ils imposent déjà une charte. Ils parlent de Babé Raoni, au poids. Vous étiez dans le poids pendant 18 ans avec Kabila ici. Vous étiez des ministres. Avez-vous fait avancer le pays? Qu'est-ce que vos poids politiques ont fait aux Congolais? Rien, zéro. Aujourd'hui, vous voulez prendre les mêmes choses et reproduire la même chose aussi. Monsieur le Président, le Congo vous attend. Le Congo espère de vous. Ces hommes qui ont détruit le pays avec Kabila, qui traversent comme des rats en train de fuir le bateau qui prend l'eau, vous devez faire attention avec eux. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Le tout dépendra de votre charisme, de votre leadership et de votre capacité à transformer et à renouveler leur tête. Si vous les laissez venir comme Steve Mbikai, qui parle déjà des chartes, qui parle déjà des poids, qui dit qu'il doit être membre cofondateur, Martin Fayulu va se moquer de vous et il va dire Nalobaka Nabino. Et puis un homme averti en vaut deux. C'est ce que ça veut dire une traduction littéraire. Bouchala boamba, bafwa fo bambila. Malamu ba yebisa yo likambo. Ba avertir yo, nazoko avertir ao. Bo keba na bato ba Steve Mbikai yo. Bo keba na ba bazoko na union sacrée, na ba imposition bloqué belé. Mboka ba kamimboka ba bomi yango. Bango na Kabila. Lelo lieu ba ya avec modestie, la queue entre les pattes, bazo ba tomol ma peka le roi ba pomba, charte. Non. Le Congo n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un nouveau vent parce que ça fait déjà 2 ans que M. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir et sur le plan du bilan, son bilan est catastrophique. Le bilan n'est pas élogieux. Reprendre les mêmes gens ici, repartir avec eux dans la même philosophie, le Congo perdra, M. le Président de la République. Votre responsabilité, c'est de transformer ces gens ici. Madame, Monsieur, je voulais aussi qu'on parle un peu de la situation à l'Assemblée. Mais au Messina à l'oreille que le temps qui m'a été imparti touche à sa fin. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro Poto Lobamamba, Assemblée nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, me permettant ainsi d'entrer en contact avec vous. Bonsoir et bonne suite des programmes sur nos antennes.